Repos et paix dans le Seigneur. Donc, nous poursuivons ce que nous avons entamé sur un enseignement qui s'appelle Circoncis dans le cœur, donc qui est un objectif principal et qui est l'assurance de notre récompense. Celui qui persévérera jusqu'au bout ne perdra pas sa récompense. Là où est ton cœur sera aussi ton trésor. Donc, si vous n'avez pas écouté les enseignements avant, je vous conseille de les écouter, bien évidemment, et d'écouter ce qui avait été fait la semaine suivante, où nous avons déjà commencé à parler sur le cœur. C'est primordial. On devrait nous enseigner régulièrement aux églises sur le cœur. Malheureusement, on ne le fait pas assez. Ou alors, on vient à la légère, on ne rentre pas dans les profondeurs, on ne rentre pas chirurgicalement. Le Seigneur dit quoi à Pierre? Jette tes filets en eau profonde. C'est dans les eaux profondes qu'on va découvrir les mystères de Christ. Donc c'est la 4e partie qui sera la dernière. Donc nous nous sommes si éloignés de l'Église primitive, qui était la source, donc la matrice, donc du 1er siècle, à cause de ceux qui en fait ont ramené les commandements d'hommes, la religiosité dans le sens mauvais, et le pharisianisme dans le christianisme. Donc c'est arrivé par l'Église chrétienne orthodoxe et catholique, et ça a malheureusement progressé. Et puis, quand Luther a fait sa réforme, en fait, c'est une réforme où on a plâtré les murs, mais les murs n'étaient pas solides. La réforme devait être beaucoup plus profonde pour revenir à ce que Jésus demandait dans son évangile et qui était pratiqué dans l'Église primitive. Où la première chose qu'on parlait dans l'Église primitive, c'était justement l'eschatologie, c'est-à-dire la fin, pour amener les gens à la crainte de l'Éternel. C'est le début de la sagesse. Or, aujourd'hui, on ne prêche quasiment jamais l'eschatologie. On ne prêche que des choses de séduction, comme on l'a vu dans Jérémie, où on parle des prophètes de mensonges, qui dit « tout va bien, tout va bien ». Mais tout va pas bien. Tout va pas bien. Sinon, on n'aurait pas lu ce qui est marqué dans l'Apocalypse à la fin. Donc, nous devons en venir à un plein évangile et au commandement de Dieu et donner tout notre cœur à Dieu pour que notre cœur soit tourné complètement vers l'Éternel et les yeux vers la boussole qui est Christ, comme on a pu le lire dans d'autres enseignements appuyés sur la parole. Alors Ézéchiel 13,8 nous dit quoi? C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, parle ainsi, parce que vous prêchez des illusions et que vous avez eu des visions mensongères. Je m'en prendrai à vous. Voilà ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire peser ma main sur les prophètes qui ont des révélations fausses et qui prononcent des oracles trompeurs. Ils ne siégeront pas au conseil de mon peuple, ni ne seront inscrits sur la liste des membres de la communauté israélite. Ils ne rentreront pas au pays d'Israël, et vous reconnaîtrez que je suis moi, le Seigneur, l'Éternel. Verset 10, écoutez bien. Car ils égarent mon peuple en annonçant la paix quand il n'y a pas de paix. Ils se contentent de crépir le mur que mon peuple a bâti. Dis à ces gens qui mettent du crépi que le mur tombera. Une pluie torrentielle s'abattra soudain, les grêlons tomberont, un vent d'ouragan éclatera et le mur tombera. Ne vous dira-t-on pas alors à quoi servait l'enduit dont vous l'avez crépi? C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel parle ainsi, dans mon indignation je ferai déchaîner le vent et l'ouragan, une pluie torrentielle éclatera par ma colère, j'enverrai contre vous dans mon irritation des grêlons destructeurs, et j'abattrai le mur enduit de crépi, oui, je le raserai jusqu'à ses fondements, qui seront mis à nu. Il tombera, vous périsserez au milieu des décombres, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Donc ça s'est produit 70 ans, je dirais, après que Christ soit venu, ce qu'il avait annoncé. Mais ça va se reproduire, puisque Jésus en a parlé également, et qu'on le voit dans l'Apocalypse, ce qui nous attend à la fin. Parce que Dieu ne change pas, mais le cœur des hommes ne change pas non plus. Nous avons beaucoup de mal à donner tout notre cœur à l'Éternel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ceux qui disent « Oh, mais c'est arrivé, ça n'arrivera plus aujourd'hui. » Matthieu 7, 22. Au jour du jugement. Ah, au jour du jugement, c'est quand le jugement? C'est ce qui est à venir, le jugement. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça va bien se reproduire. Écoutez, au jour du jugement, nombreux sont ceux qui m'en diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. »
Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Qui est le roc? Le Christ. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. C'est toutes les tribulations dans lesquelles le Seigneur nous a dit que nous allons vivre, et malgré ça, nous gardons les yeux fixés sur la boussole en Christ, et nous mettons notre confiance en l'Éternel, parce que notre cœur est tourné vers Dieu. Il n'est pas partagé entre la pensée du monde et la pensée de Christ. Verset 26, « Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. » Donc des murs qu'on crépit, mais tout va s'écrouler. Ce n'est pas le crépi qui viendra faire le mur. Et le crépi, c'est quoi? Adorer du bout des lèvres, mais pas de son cœur, ce que dit la Bible sans arrêt. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée, sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Le pasteur Wilkerson en a parlé d'ailleurs de cela également, justement, sur les temps de la fin, où beaucoup vont être surpris. Prenons garde, soyons attentifs quand même. L'enjeu est de taille. C'est pas quand le Seigneur va nous dire, ben non, la porte est fermée, rentre pas, qu'il faudra, oh mince, si j'avais su. Quand on va à l'église du dimanche, qu'on a juste ce que j'appelle la vie d'église des hommes et non pas la vie où nous sommes l'église nous-mêmes. Qu'on voit des gens, comme j'en ai vu 1000 fois, des chrétiens. Ah là là, ça adore Dieu là, ouh, ça pousse des cris, ça chante, ça braille, ça vocifère et tout. Et puis arrivé à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Bon, hop, on allume les informations, on écoute la messe de Satan, puis là, oh là là, j'ai peur, t'as vu, ils annoncent là, où il va y avoir des guerres, oh là là, il va y avoir le Covid, il faut que j'aille me courir, me vacciner, etc. Ouh là 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 là. Bon, allez, après, ah tiens, oh, une émission de télé-réalité, là, regarde, c'est rigolo, ça, t'as vu, là, les gens qui se bagarrent et tout, là. Ah, puis t'as vu là, et puis regarde l'homosexuel, là, c'est marrant, là, le spectacle de drag queen, etc. Ça commence mal, Il y a des choses que vous pouvez plus accorder dans votre vie, des choses que vous pouvez plus regarder, des choses que vous pouvez plus entendre, des choses que vous pouvez plus faire si vous avez donné votre cœur à Dieu. Donc ne croyons pas que la porte de la grâce qui est pleinement ouverte et que là où l'offense abonde, la grâce souvent vient surabonder, gloire à Dieu, merci Seigneur, que nous serons tenus quittes de ce que nous faisons et qui ne plaît pas à Dieu, au travers de sa parole, de ses révélations, par le Saint-Esprit, par de vrais enseignants qui n'enduisent pas les murs qui ne sont pas solides, mais par des enseignants qui savent reprendre, corriger, exhorter, pour permettre de nous aider à bâtir Christ en nous. Et en donnant vraiment notre cœur à Jésus et en nous exhortant à donner notre cœur à Jésus. Alors je voudrais vous lire, écoutez bien, j'espère que vous avez pu écouter cet enseignement jusqu'à présent pour écouter cela, et je vous enseigne de le partager, qui va dans ce sens. J'ai reçu du Seigneur pour avertir, justement, comme une sentinelle, le 8 mai 2023. Soyez très attentifs, n'hésitez pas à le réécouter. C'est Jésus qui parle. « Je vous ai dit ce que vous deviez faire pour hériter du royaume. Je vous ai dit de persévérer. Je vous avertis d'avance de la venue du prince de ce monde et qu'il n'a rien en moi. Je vous ai prévenu d'avance des risques pouvant vous conduire à me renier et vous endormir. Je vous ai parlé de la fin. Je vous ai dit qu'il était avantageux pour vous que je m'en aille pour vous envoyer le défenseur, l'Esprit Saint de Dieu, pour vous conduire dans toute la vérité. Alors, pourquoi laissez-vous vos lampes s'éteindre? Parce qu'elles n'ont plus d'huile, c'est-à-dire de l'Esprit du Seigneur. Vous parlez de ce que vous avez lu et entendu et appris. Vous ne voulez pas entendre ce que j'ai à vous dire pour vous éviter de tomber. Vous avez oublié votre mission première, ce sont les malades qui ont besoin de moi.
On est tous enfermés dans des églises, mais on va quasiment jamais auprès des malades pour leur répandre l'évangile. Oui, si vous m'avez réellement donné votre cœur, vous entendez, je vous alimenterai et je ne vous laisserai pas vous faire éconduire, donc tromper, par la pensée du monde. Mais rien n'est acquis, oui, rien n'est acquis, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai demandé de persévérer, de porter du fruit. Alors pourquoi l'ennemi gagne du terrain? On voit bien que l'ennemi gagne du terrain dans le monde, dans notre environnement. Pourquoi vient-il occuper vos territoires? Parce que mon armée céleste s'est endormie. J'envoie des veilleurs. Ils sonnent la trompette pour vous avertir. Ils vous appellent en mon nom. Mais votre esprit est trop occupé à la séduction des richesses du monde. Je connais le cœur des hommes. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'à mon retour, trouverai-je encore la foi. N'attristez pas mon Saint-Esprit, laissez-le vivre en vous. Demandez, réclamez avec ferveur sa présence. Il n'aura pas que des choses douces à vous dire, et cela pour votre bien. Mais il saura aussi vous fortifier en moi selon la richesse et la droiture de vos cœurs. Combien de fois ai-je répété que les premiers arriveront les derniers et qu'ils ne goûteront pas mon festin? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume, car l'amour de la vérité planté dans leur cœur crie en moi, Seigneur, viens, Seigneur, reviens. Ils m'appellent de tous leurs vœux. L'injustice de ce monde les rend malades. Ils savent que seule ma justice viendra les consoler. Par amour de votre tranquillité, vous voyez le mensonge proliférer. Et vous ne dites rien. Vous serez jugés coupables, car ceci ne vient pas de moi. Le mensonge se répand comme la peste dans le monde, mais aussi dans vos assemblées. Vous avez goûté de son fruit, et vous l'avez aimé plus que moi. Quand le Seigneur vous dit ça, ça devrait vous mettre une claque. Hein. Et pourtant, je vous ai indiqué le chemin pour l'amour de la vérité et obtenir la vie éternelle. Ce chemin, vous ne le trouverez qu'en moi. Il n'est pas trop tard. Je frappe à la porte de vos cœurs, laissez-moi entrer. Le royaume et son roi doivent habiter dans vos cœurs. Voilà que le royaume s'est installé au milieu de vous, il est en dedans, il est au dehors tout autour de vous, mais vous ne voulez pas le laisser vivre. Ô mes enfants que j'ai choisis depuis la fondation du monde, écoutez ma voix. Seul l'amour de la vérité et la justice du royaume vous permettra de m'entendre. Votre perception de ma bonne nouvelle du royaume est erronée, donc fausse. Des loups sont venus vous tromper. Ils se sont répandus dans le monde pour vous égarer et chercher le royaume là où il n'est pas. Vous allez chercher loin ce que vous avez à portée de vous. C'est juste là. Je vous envoie des prophètes afin de vous réveiller et vous indiquer la bonne route, mais vous ne voulez toujours pas les écouter. Tous ceux qui écoutent ma voix seront récompensés et transportés à l'abri. D'autres, les plus forts, seront sacrifiés comme un parfum de bonne odeur à mon Père et donneront leur vie pour vous, car ils ne laisseront jamais le mensonge les compromettre. Laissez-vous guider par mon Saint-Esprit. Vous entendez le vent, vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'eau et d'esprit. Ne résistez pas au vent, cette brise rafraîchissante, ce courant d'eau qui vous fera porter du fruit et vous rendra fertile. Pourquoi ne voulez-vous pas entrer dans le repos que mon Père vous a préparé? Je suis le repos, je suis le tout en tout. Si vous êtes privé de vous-même, c'est-à-dire de Jésus à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas la connaissance de Jésus à l'intérieur de vous, parce que vous ne laissez pas le royaume de Dieu habiter en vous, donc votre cœur n'appartient pas à Dieu, vous êtes privé du tout. C'est puissant, hein? Jérémie 44. Que répondent-ils à Jérémie, oracle de l'Éternel, malgré les avertissements? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. Nous refusons d'écouter ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Nous ferons plutôt selon ce que nous avons décidé.
nous offrirons des parfums à la Reine du Ciel. On en a parlé dans un autre enseignement de la même série. La Reine du Ciel, c'est Astarté, Isis, et c'est la Vierge Marie catholique. Où Satan vient utiliser, en insultant le nom de Marie, pour mettre ça sous le principe de la Reine du Ciel. Ce n'est pas dans la Bible, nulle part, nulle part, nulle part. C'est pas dans l'Évangile, c'est une tromperie de Satan qui peut faire des prodiges parce que vous venez prier la Vierge pour vous continuer à vous égarer. Et nous répandrons des libations en son honneur comme nous l'avons fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos dirigeants, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous mangions à notre faim, écoutez bien, et nous étions heureux, nous ne connaissions pas le malheur. Pourquoi? Parce que l'Éternel faisait grâce. Mais la puanteur de leurs offrandes montait à son nez jusqu'au jour où il s'est mis en colère. Et c'est ce qui va arriver pour nous à la fin. Attention aux catholiques qui m'écoutent et qui continuent de prier Marie. Sortez toutes les statuettes de vos maisons et arrêtez de vous prosterner devant des statuettes qui n'ont pas le souffle de Dieu. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir des parfums à la Reine du Ciel et de répandre des libations en son honneur, nous avons manqué de tout et nous périssons par l'épée et par la famine. D'ailleurs, ajoutèrent les femmes, quand nous offrons des parfums à la Reine du Ciel et quand nous répandons les libations en son honneur, est-ce à l'insu de nos maris que nous lui faisons des gâteaux qui la représentent et que nous répandons des libations pour elle? Alors Jérémie parla à toute la foule réunie, aux hommes, aux femmes et à tout le peuple qui lui avait ainsi répondu. Il leur dit: l'Éternel a justement tenu compte de ces parfums que vous avez fait brûler dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos ancêtres, vos rois et vos chefs et les gens du peuple. C'est bien là ce qu'il a pris à cœur. L'Éternel n'a pas pu supporter plus longtemps vos agissements mauvais et les actes abominables que vous avez commis. Voilà pourquoi votre pays est devenu un champ de ruines, une terre dévastée et maudite où personne n'habite plus, comme c'est actuellement le cas. Pourquoi il y a tant de gens aujourd'hui malheureux, pauvres, malades? C'est peut-être pas un hasard. Réfléchissons un petit peu. C'est parce que vous avez offert ces parfums et que vous vous êtes rendu coupable envers l'Éternel. Parce que vous n'avez pas écouté l'Éternel et que vous n'avez pas vécu dans l'obéissance à sa loi, de ses ordonnances, de ses prescriptions, que ce malheur vous a atteint comme c'est actuellement le cas. Et que nous dit Jésus également, avant de déposer notre offrande, réfléchissons si un frère a quelque chose contre nous ou l'inverse. Allons d'abord nous réconcilier et ensuite qu'on revienne avec notre offrande. Combien aujourd'hui viennent déposer des offrandes dans les églises alors que vous êtes fâchés contre un frère ou vous savez qu'un frère est fâché contre vous? Faites tout ce qui est en votre possible pour vous réconcilier avec Dieu et après ramenez votre offrande. Là, votre offrande n'est pas une offrande de bonne odeur devant le Seigneur. Elle ne sera pas agréée. Si nous pouvions comprendre que nos croyances sont erronées, comme l'a dit le Seigneur dans ce que je vous ai lu avant, à cause d'un comportement religieux stupide qui nous a trompés et où nous nous faisons du tort à nous-mêmes, et que Satan peut faire des prodiges trompeurs qui ne viennent pas de Dieu. Attention, attention. 2 Thessaloniciens 2, par la bouche de Paul, nous en parle. Car, alors il nous dit que justement, donc depuis la Pentecôte, les temps de la fin ont commencé, et les temps d'égarement. C'est un peu avant. À partir du verset 7, car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté. Pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte, donc l'antéchrist, mais il y a plusieurs antéchrists qui se sont levés. Les épîtres de Jean nous en parlent. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue, donc à son retour. Mais en attendant, ça agit. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Donc à Christ, à l'Éternel. Ils n'ont pas donné leur cœur à l'Éternel. Leur cœur est partagé. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal.
et qui sont la parole de Dieu, en particulier dans l'Évangile. Verset 13, mais nous, donc là il parle de ceux qui sont fidèles, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisis pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié par le moyen de votre foi en la vérité, donc Christ. C'est à cela que Dieu vous a appelés par la bonne nouvelle, donc l'Évangile, que nous vous avons annoncé. Dieu vous a appelés pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus le Christ. Demeurez donc fermes, frères, et attachez-vous aux enseignements, les vrais, que nous vous avons transmis et qui sont écrits dans le Nouveau Testament, soit de vive voix, soit par nos lettres. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous avons donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance, qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en parole, pas seulement en parole. Dans la traduction Martin au verset 7, car déjà le mystère d'iniquité se met en train seulement, celui qui obtient maintenant obtiendra jusqu'à ce qu'il soit aboli. Donc tout celui qui reçoit l'iniquité va continuer à la recevoir jusqu'à ce que ça soit aboli. Et alors le méchant sera révélé. Mais le Seigneur le détruira par l'esprit de sa bouche et l'anéantira par son illustre avènement. Et quant à l'avènement du méchant, il est selon l'efficacité de Satan, en toute puissance en prodiges et en miracles de mensonges, et en toute séduction d'iniquité dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra une erreur efficace, de sorte qu'ils croient au mensonge. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, qu'est-ce que dit le Seigneur? Ne dormez pas, veillez, veillez et priez. Mais prier, ça ne veut pas dire prier comme ça. Prier, c'est avoir cette relation permanente dans le cœur avec le Seigneur, 24 heures sur 24. Avoir le Seigneur dans l'esprit en permanence, c'est ça, prier. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe, donc l'iniquité, au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître le mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ, donc nous, vinrent lui demander, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? T'as pas semé un bon évangile? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela, Satan. » Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?» Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps, parce qu'on manquerait de discernement. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai aux moissonneurs, donc les anges qui vont être envoyés par Dieu, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous la rentrerez dans mon grenier. Donc, arracher, pourquoi il dit arracher? Ce serait condamner. Mais nous, on n'est pas là pour condamner. C'est à Dieu qu'appartient la condamnation. Par contre, nous sommes là pour juger de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. L'homme spirituel juge de tout. Il n'est jugé lui-même par personne, car il n'a pas reçu la pensée du monde. En effet, nous avons été instruits par le Seigneur. Il a reçu la pensée de Christ. Mais par l'amour de Dieu qui vit en nous, justement, cet amour nous condamne de reprendre, de corriger, d'exhorter nos frères, pour rebâtir en eux et aider à rebâtir en eux Christ, les fondations de Christ en eux. Ses disciples, donc à Jésus, vinrent auprès de lui et lui demandèrent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, donc Jésus. Le champ, c'est le monde, avec la pensée du monde qui vient de Satan. Et ses richesses trompeuses, les convoitises et tout ce qu'on veut. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu,
Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Donc des prophètes de mensonges, des enseignants de mensonges, des prophètes d'égarement, des enseignements d'égarement. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente, et il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, celui qui a des oreilles qui l'entendent. Proverbe 28-22. L'homme envieux se hâte de s'enrichir, il ne se rend même pas compte que la pauvreté va fondre sur lui. Verset 23. Celui qui reprend son prochain gagnera finalement sa faveur, plutôt que l'homme au langage flatteur. Proverbe 3-11. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. C'est-à-dire, écoute ce qu'il te dit. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui aime que l'Éternel reprend, agissant comme un père avec lui, avec l'enfant qu'il chérit. Verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui est devenu raisonnable. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or et le plus fin. Elle a plus de prix que les perles et aucun trésor, vous voyez, là où est ton cœur, c'est là que sera ton trésor, et que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables, tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie, Jésus est l'arbre de vie, il a ouvert l'accès à l'arbre de vie par cette Pâque, le passage qu'il a fait par les flots de son sang et par sa mort, pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. Psaume 141:3, que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance, veille aux portes de mes lèvres, ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je ne commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je ne prenne part à ce dont ils se repaissent, donc ils se nourrissent. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est un parfum sur ma tête que je ne refuse pas. Mais au méfait des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Proverbe 27:5, mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. Donc justement un compromis, en se foutant totalement de voir que son frère est en train d'aller vers le mal, ou se détourne de l'Éternel. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. L'hypocrisie. Qu'est-ce qu'il dit aux pharisiens? Hypocrite. 1 Timothée 5:17. Les responsables qui dirigent bien l'assemblée méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère, astreignant de la prédication et de l'enseignement. Je peux vous dire aujourd'hui, on aurait plus besoin, vu l'état des assemblées, de docteurs et d'enseignants que de pasteurs et de prophètes, surtout des faux prophètes. Car l'Écriture déclare, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et encore l'ouvrier mérite son salaire. N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'assemblée si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins. Logique, et c'est ce qu'a toujours dit l'Éternel. Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous, avant que cela inspire de la crainte, afin que cela inspire de la crainte aux autres, la crainte de l'Éternel, ce que faisait l'Église primitive, en prêchant le jugement, pour que les gens vivent dans la crainte de l'Éternel et gardent un cœur droit vers le Seigneur. Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus le Christ et ses anges élus, d'observer ces règles sans parti pris ni favoritisme, ce qu'on voit hélas dans les assemblées aujourd'hui. Celui qui est rivé au pasteur, même si le pasteur fait n'importe quoi, il est dans le favoritisme. C'est pas normal. Dieu fait exception de personne. N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Sois pas dans le compromis. Conserve-toi pur. Apocalypse 3:19. C'est Jésus qui parle. Moi, ceux que j'aime, je les reprends, je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Le zèle de ta maison me dévore, Seigneur. Ton feu me consume, où dans mon cœur. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe.
Il frappe à la porte de ton cœur pour que tu lui donnes ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de ton cœur, justement, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même. Je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. On dit nous sommes plus que vainqueurs en Christ, mais nous le sommes si nous avons donné notre cœur en Christ. Sinon, nous ne sommes pas vainqueurs encore. Hein. Nous sommes dans une course, que dit Paul, qu'il fait une course. C'est une course comme un marathon, c'est pas un sprint. Pour ne pas perdre la couronne, justement, qui nous est réservée. Que celui qui a les oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Job 5, 17. Ah, certes, bienheureux celui que Dieu corrige, qui n'a pas de mépris pour les leçons du Tout-Puissant. Car Dieu inflige la blessure, mais il la pense aussi, et même s'il meurtrit, sa main guérit ensuite. Proverbe 12, 1. Celui qui aime la connaissance désire être corrigé, mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Et vous voyez comment dans notre société aujourd'hui, on a tout fait justement depuis les années 80 pour que les jeunes adolescents deviennent des gens irrespectueux aussi bien vis-à-vis de leurs parents, les profs d'école, leurs patrons, etc. Ils se font du mal à eux-mêmes et c'est pas pour rien parce que ceux qui nous dirigent et qui servent vraiment l'esprit de Satan savent que justement ils courent à leur perte. Eh bien vous, en tant que parents, même s'ils ne sont pas contents, venez les reprendre. Et arrêtez d'offrir un portable à votre enfant à l'âge de 8 ans. Vous êtes un criminel. Ceux qui créent les réseaux sociaux ne permettent pas à leurs enfants avant l'âge de 16 ans d'avoir un portable. Et quand ils leur en donnent un, c'est sous contrôle un quart d'heure par jour. Par semaine, pardon. C'est une arme de destruction massive, hein, le portable, si on ne sait pas le contrôler. Hein. Et comment un enfant saurait contrôler le portable? Il fera comme il voit autour de lui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Proverbe 12, verset 2. L'homme de bien s'attire la faveur de l'Éternel, mais Dieu condamne celui qui forge des desseins coupables. Verset 3. La méchanceté n'affermit la position de personne, mais celui qui est droit ne sera pas déraciné. Qu'est-ce que dit le Seigneur quand il dit justement que si on ne porte pas de fruits, le Père nous émonde et poup, au feu. Hébreux 12, 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensés de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils, donc des enfants du diable. 1 Corinthiens 11, 30. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Verset 31. Si nous discernions ce que nous sommes, c'est-à-dire nous étions capables de discerner qu'en donnant tout notre cœur à Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous ne tomberions pas sous le jugement qui nous attend. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Et pourquoi il parle de ça alors qu'avant il parlait du repas du Seigneur? Parce que le Seigneur dit, celui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang, je demeure en lui, il demeure en moi. Quand nous faisons ça, c'est pour que Christ se renforce en nous. Mais il faut déjà que nous ayons dans notre pensée, dans notre cœur, cette pleine conviction. Si nous le faisons de façon religieuse sans comprendre ce que nous faisons, cela ne sert de rien. Et si on revient à Jérémie, bien on voit que le sort de Babylone ensuite va se renverser à un moment donné. C'est les Grecs qui vont détruire Babylone, etc., etc. Et on voit ensuite comment les Grecs ont été renversés, comment ensuite l'Empire romain a été renversé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comment l'Empire européen a été renversé pour qu'aujourd'hui, ça soit les États-Unis par Washington qui répandent leur hégémonie dans le monde avec les valeurs américaines, et qu'ont perdu justement beaucoup d'entre nous, parce que justement, nous avons épousé les valeurs de la Babylone.
au lieu de garder nos cœurs tournés droit vers le Seigneur. Donc faisons attention parce que les semences du mal viennent vite germer en nous, dans nos cœurs. Et si notre cœur n'est pas tourné à Christ, ne lui appartenant totalement, ben nous aurons à subir la colère de Dieu lors du retour et du jugement. Donc j'espère qu'à travers tous ces enseignements, vous aurez compris vraiment l'importance de donner votre cœur à Dieu totalement, de mettre Dieu en priorité dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos projets, dans votre travail, dans tout, absolument tout, et de compter sur la force de l'Éternel, de déposer nos bagarres, nos tribulations, nos problèmes à Dieu et de le laisser travailler. Il travaille dans les coulisses. Parfois, c'est long, parce qu'il est en train de disposer toutes les choses pour que d'un seul coup, quand les portes s'ouvrent, tout va bien. Alléluia. Gloire à notre Seigneur qui est merveilleux, notre Seigneur de gloire, gloire à son Père tout-puissant, notre Père céleste, et Elohim, Yahweh, et notre Seigneur qui est devenu donc le Seigneur à la croix parce qu'il a obéi à son Père, il a accepté de boire toute cette coupe. C'est pourquoi il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien car je le suis, ce qui veut dire qu'il est Yahweh Adonai. Et le nom que le Père lui a donné est le nom justement d'Adonai, le Seigneur. Et comme il est un et un avec son Père, c'est Yahweh Adonai. C'est ça notre Seigneur Jésus, notre Seigneur de gloire, l'agneau divin, l'agneau glorifié qui a vaincu le monde. Comment ne pas l'adorer, comment ne pas le louer, comment ne pas donner notre cœur. Aïe, 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 chakata. Oh Seigneur, aide-nous. Puisse le Seigneur vraiment toucher vos cœurs.